dont on parlait tout à l'heure, ce livre. Et on commence maintenant à s'approcher du week-end. Hein, ça vous aura pas échappé, on est jeudi. Et vous qui êtes dans le loisir, Sandra, à partir du jeudi, on se dit tiens, des petites choses sympas qu'on pourrait faire en famille, etc. On a la spécialiste de ces sorties qui arrive sur ce plateau. Elle s'appelle Angélique Alasta et vous allez lui laisser votre place. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous en tout cas. Et longue vie à Dimojo. Au revoir. Salut Angélique Alasta, notre marquise des ondes qui vient pour nous et qui a toujours de très bons plans. Et si vous êtes en amoureux ou en famille, on a tout pour vous. On va commencer, Angélique, bonjour tout d'abord. Bonjour Eric. Par un festival japonisant. Ça se passe à Valoris, 12e édition de Japan Aurea et c'est ce week-end, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche inclus. Qu'est-ce que c'est Japan Aurea? Alors Japan Aurea, tout simplement la culture nippone, la culture asiatique plus généralement, et Aurea parce que c'était l'ancien nom de Valoris, Valis Aurea, tout simplement, donc pour lier les deux. 12e édition, vous le disiez, une édition très très riche, 2 jours où on va pouvoir faire un concours de cosplay, on va pouvoir se déguiser, on va pouvoir s'initier à la culture manga, à la calligraphie, à tout ce qui touche à cet univers qui a peut-être bercé votre enfance ou qui berce celle de vos enfants aujourd'hui. C'est pour les petits, c'est pour les grands. Et en plus, ça commence demain soir avec un concert avec l'orchestre Casa Harmonie, celui de la Casa, donc la communauté d'agglomération de Valoris, de Cannes. Et ce concert est très attendu. Il reprend les musiques des films justement japonais. Ils attendent sur 2 jours, parce que la manifestation commence réellement samedi, donc samedi et dimanche, de 9h à 19h, ça coûte 2 € l'entrée. Ouais. Et donc ils attendaient l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, 4000 personnes. En cours de route, ils ont dû refaire des tickets d'entrée, ils ont eu plus de 6000 visiteurs. Vraiment un festival qui a énormément de succès. Ça marche vraiment très très fort. C'est donc à partir de demain et jusqu'à dimanche à Valoris. Autre festival très ludique, et là on peut y aller vraiment en famille, avec des enfants et des plus vieux. C'est samedi et dimanche à Valbonne. Et là, tous les jeux et tous les âges. Alors on traverse tous les âges et c'est pour tous les âges. Imaginez dans le village de Valbonne qui fête ses 500 ans et en même temps on fête un autre anniversaire, celui des 50 ans de Sophia Antipolis. Eh bien vous pourrez passer au détour d'une rue de l'âge de pierre quasiment à celui des barbares ou bien à un univers totalement futuriste de la Renaissance à notre univers contemporain ou celui des beatniks avec sur chaque stand et sur chaque thématique énormément d'animations. Vos enfants ou vous-même pourrez apprendre à faire des potions magiques. Pourquoi pas? Des filtres d'amour. Vous allez pouvoir apprendre à fabriquer plein de choses. Après, on ramène ça à l'école et on fait des tours de magie à ses petits copains. On s'éclate. Il y a un rallye pédestre samedi dans la ville avec des énigmes, donc des cadeaux à gagner. Et dimanche, un défilé Renaissance avec François Ier. Génial. Ça se passe à Valbonne, donc samedi et dimanche. Là, on est à Avignon. On part en Avignon. Vibrations Show. Un son et lumière à 360 degrés. Et ça se passe quand? Alors, ça se passe tous les soirs jusqu'au 12 octobre à partir de 21h30. À une immersion 360 degrés dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Ça vibre de tous les côtés. C'est pour les petits et pour les grands. Un show son et lumière en 3D mapping. Qu'est-ce que c'est le mapping? Eh bien, c'est quand on projette sur des murs, sur des reliefs, de la vidéo, des images. Là, en plus, c'est en 3D. On y est complètement. C'est gratuit pour les moins de 8 ans. Allez-y avec vos enfants et vous avez même dans l'immersion totale le sol qui tremble avec la résonance des murs de la cour d'honneur du Palais des Papes. On réserve sur le site avant, donc le site de la ville d'Avignon, parce qu'il y a énormément de monde. Et ce week-end, 2 projections, donc une à 21h30, 35 minutes de show et une à 22h30. Parfait. Et on termine avec un autre spectacle dans les Bouches-du-Rhône. Cette fois, on est à Ansuès-la-Rodonne. Et là, c'est un spectacle magique. Alors, vraiment. Un spectacle totalement magique avec un magicien vraiment très connu qui est sur la scène depuis une vingtaine d'années, Marc Dossetto. Il a une douzaine d'artistes avec lui sur la scène. Nous allons être en immersion totale aussi de la magie, des hologrammes, de l'univers 3D mapping. On le disait. Allez-y, c'est vraiment la salle du Cadran. Vous pouvez réserver et je crois que là aussi vous allez être plongé dans quelque chose de totalement onirique et vous n'en reviendrez pas. En tout cas, vous n'en sortirez pas indemne. Vous en direz encore. Encore. Ça se passe le 12 octobre à Ansuès-la-Rodonne. Merci beaucoup pour ces idées week-end. C'est aussi un peu l'ADN d'Ensemble c'est mieux parce qu'on s'y retrouve dans ces manifestations. Merci Angélique. On va terminer en musique. Ça vous dit d'entendre quelqu'un qui va se produire ici dans ce concours musical organisé par la Foire internationale de Marseille. Il s'appelle Kevin Serres et je le rejoins tout de suite.